Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Il s'agit d'un challenge, répondre à 31 questions d'horreur. Alors l'idée me vient d'une autre chaîne qui s'appelle Laura fait genre. Je vous invite à y aller et à vous abonner, c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Elle parle de films d'horreur, de séries, un petit peu comme moi. Je vous mets le lien en description. Alors c'est parti, première question, ton premier film d'horreur. Alors, je m'en souviens pas vraiment en fait, mais le premier qui m'a marqué, c'est le téléfilm Ça, il est revenu avec le clown. Je pense que ça va être pareil pour beaucoup de gens de ma génération. Je vous tuerai tous. Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous. Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Tout ce dont vous avez toujours eu le plus peur. Ton dernier film d'horreur. Alors le dernier que j'ai vu, c'est Carrie, le remake de 2013, parce que je me suis refait le bouquin il n'y a pas longtemps. Je profite du confinement pour me remettre à jour dans mes lectures. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir le film. Donc j'ai vu le film Carrie, le remake, qui apporte pas grand-chose d'ailleurs par rapport à l'original, je vous préviens. Ton monstre universel préféré? Alors moi je dirais Dracula, j'ai toujours eu un petit faible pour les vampires. Ta franchise d'horreur préférée? Alors je dirais, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y en a pas mal que j'aime bien, mais Scream m'a beaucoup marqué, ça c'est certain, mais la qualité des films au fur et à mesure qu'on avance, s'amoindrit. Donc c'est ça que je reprocherais à la franchise. Si je devais choisir une franchise que je trouve cool du début à la fin, ce serait Saw. C'est gore, il y a du suspense, tout est relié et tout, c'est vachement bien travaillé, donc Saw. Ton film de vampire préféré? Twilight. Non, je déconne. Je déconne. J'avais bien aimé Underworld. J'avais trouvé ça assez cool. Ton remake d'horreur préféré? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y en a pas mal. Bon, c'est pas Carrie, en tout cas, ça c'est clair. Je sais pas trop quoi vous dire là pour le coup. La colline à des yeux était pas mal. Et je dirais, franchement, mon préféré, je dirais que c'est le remake des Griffes de la Nuit. Je trouve que, voilà, souvent, on lui reproche d'être mauvais. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon remake qui apportait des choses en plus par rapport à l'original. C'est un remake qui a assumé de ne pas trop coller à l'original, en étant fidèle quand même à l'univers. Donc c'est une prouesse qui est assez difficile à faire, et je trouve que ce film la réalise bien. Ton film étranger préféré? Alors je vais opter pour un film espagnol qui s'appelle Rec et qui est en caméra embarquée. J'avais trouvé ce film vraiment énorme. Alors je parle pas des suites qui sont un petit peu inégales, mais en tout cas le premier était vachement bien. Le film le plus perturbant, j'hésite entre deux. Il y a d'un côté Cannibal Holocaust, qui est perturbant, non pas psychologiquement, quoique un petit peu quand même, mais surtout pour son côté très gore. Mais je vais opter tout de même pour Antichrist de Lars von Trier, qui m'avait laissé un petit peu genre comme ça, à la fin. Dans la salle de cinéma, je me souviens qu'il y avait une ambiance très pesante quand on est sorti de là. Franchement, ouais, c'est assez perturbant. C'est gore, il y a des scènes très gore, je vous passe les détails, mais c'est aussi psychologiquement... franchement, faut pas être en dépression quand vous regardez ce film, je vous le dis tout de suite. Le film qui mérite un reboot, pour moi, ce serait L'Exorciste. Ça, ce serait vraiment cool, parce que L'Exorciste, c'est un film que j'adore, mais qui a très mal vieilli, pour être tout à fait honnête. La meilleure scène de mort, alors pour moi, sans hésitation, c'est la scène d'ouverture de Scream 2, qui est une excellente suite d'ailleurs, dans le cinéma, avec la gonzesse qui se fait tuer dans le cinéma où tout le monde est déguisé et personne ne se rend compte de rien. J'ai trouvé ça assez énorme, avec la mise en abîme qui va avec, c'était vraiment très malin, bravo.
Ton réalisateur préféré, bon bah je pense qu'il n'y a pas trop de discussion, hein. Franchement, Wes Craven, pour moi, fait partie des meilleurs, mais j'aime beaucoup aussi ce que fait James Wan, les Conjuring, etc. Je trouve que James Wan est très très fort pour faire peur et jouer avec le spectateur, un petit peu comme un chat avec une boule comme ça. C'est très très malin ce qu'il fait, mais Wes Craven pour moi reste quand même le maître, incontesté. Ton personnage préféré, bah, je pense que vous l'aurez deviné, c'est Ghostface. Franchement, le visuel, je le trouve énorme. Il fait super peur. Et Scream, c'est un des premiers slashers que j'ai vu, donc voilà, sentimentalement, j'y suis très attaché. Ta musique préférée, alors je dirais que c'est le thème principal des Griffes de la Nuit, que je trouve assez angoissant, très franchement. Vous mettez ça dans le noir, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous sauter dessus, quoi. Non, ça colle très bien à l'ambiance et à l'univers. Ouais, les Griffes de la Nuit. Je vous mets un lien en description pour que vous alliez écouter, vous allez voir. Ta réplique préférée, waouh, alors là, ça c'est difficile, il y en a pas mal qui peuvent venir à l'esprit. Allez, si je devais en choisir une, pour son côté bien flippant, viens jouer avec nous, Danny, hein, les jumelles dans The Shining. Ça, c'est scène d'anthologie également. Come play with us. Come play with us, Daddy. Ton film de zombies préféré, je vais rester dans le classique pour le coup, parce que je veux pas trop prendre de risques, j'en ai pas vu beaucoup, mais voilà, pour moi, le classique, celui qui a initié tout ça, c'est La Nuit des Morts Vivants. Ta Scream Queen préférée, voilà, ça va pas être compliqué du tout, Neve Campbell, bien sûr, évidemment Neve Campbell. Le meilleur usage de la tronçonneuse, et bah pour moi c'est dans Massacre à la tronçonneuse, justement, avec Leatherface, et cette tronçonneuse qui est quasiment comme la bande originale du film, quoi. Tout au long des courses-poursuites, on entend la tronçonneuse, et au bruit de la tronçonneuse, on sait s'il est près ou loin, etc. C'est hyper angoissant. Franchement, je trouve que c'est le meilleur usage qu'on pouvait en faire. Ton héros de film préféré, Gripsou le clown, même s'il fait super flipper, il est aussi très charismatique. Alors j'ai une petite préférence quand même pour le Gripsou du téléfilm de 90 par rapport au Gripsou du film de Muschietti. Ils sont tous les deux dans un style différent, mais j'ai une petite préférence quand même pour la performance de Tim Curry. Meilleur film des années 80 et 90. Alors pour les années 80, j'opterais pour les Griffes de la Nuit quand même. Et pour les années 90, je vois pas autre chose que Scream. Ça représente le cinéma d'horreur des années 90. À partir de Scream en 96, il y a eu toute une vague après de films qui ont essayé de faire pareil, avec plus ou moins de réussite. Mais pour moi, ça a révolutionné le genre. En 90, c'est Scream. Il n'y a pas à discuter. La meilleure fin de film, alors je vais me répéter, mais Massacre à la tronçonneuse. Je trouve cette fin complètement délirante. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment de résolution. Enfin, on sait que la fille va s'en sortir, machin. Et cette sorte de fin un peu cut comme ça, où on a Leatherface qui est au milieu de la route, qui fait comme ça avec sa tronçonneuse. Et d'un seul coup, poum, ça s'arrête, générique. Ok, ça donne un effet de réalisme, je trouve, qu'on a tout au long du film. Et qui donne ce côté dérangeant. J'aurais pu mettre Massacre à la tronçonneuse dans mon film le plus perturbant également, parce que franchement, j'étais pas bien non plus après avoir vu ce film pour la première fois. Meilleure adaptation de roman, alors je dirais Carrie au bal du diable, la version de 76 de De Palma, que je trouve assez fidèle, franchement, pour avoir relu le bouquin il y a pas très longtemps et pour avoir revu les films, je trouve que c'est une bonne adaptation, très franchement. La personne âgée la plus effrayante, là, franchement, je vais être obligé de dire Joker, parce que il n'y a rien qui me vient, mais vraiment rien. Là, je sèche totalement. Mais les vieux, en plus, en général, ils me font pas trop peur, quoi.
Donc là, non, je sais pas. La pire suite, alors, il me semble que Laura avait dit le projet Blair Witch. Alors je suis assez d'accord avec elle, c'était vraiment pas terrible le projet Blair Witch. Mais moi, il y a une autre suite qui m'a déçu, c'était Paranormal Activity 2. Très honnêtement, le premier, j'avais adoré le premier. Et en voyant le deuxième, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? C'est du réchauffé, mal réchauffé en plus. Non, franchement, Paranormal Activity 2, ouais. Pour moi, c'est la pire suite. Ton slasher préféré, alors, je serais tenté de dire Scream encore, mais Scream a été quand même très présent là dans cette vidéo, donc je vais peut-être essayer d'en citer un autre, et je dirais Halloween, parce que c'est quand même le film qui est à la base du slasher. Sans Halloween, il n'y aurait pas eu Scream, donc il faut rendre hommage aussi un petit peu. Le meilleur film de loup-garou. Alors j'en ai vu qu'un dans ma vie. Je m'en souviens même plus du titre. Je me souviens que c'était avec Jack Nicholson. Donc dans les commentaires, dites-moi si vous vous souvenez de ce film. Un film de loup-garou avec Jack Nicholson. Donc, je ne me souviens pas du tout du titre. Wolf quelque chose, très certainement. Mais là, je m'en souviens pas. Et c'est le seul que j'ai vu, donc par défaut, c'est celui-là le meilleur du coup. Meilleur film de SF horrifique. Alors là, c'est pareil, j'en ai pas vu des masses. Alors je vais dire Alien, du coup, pour jouer la sécurité. Parce que ça fait partie des seuls que j'ai vus. J'arrive même pas à me souvenir des autres. Donc s'il y a que celui-là qui m'a marqué, c'est que c'est le meilleur, donc Alien. Meilleur occulte satanique, et je vais encore dire L'Exorciste, même si y en a d'autres qui sont pas mal. Je me souviens d'un film qui s'appelle Le Rite, qui était pas mal aussi, mais bon, pas du tout dans le même genre que L'Exorciste. Ouais, sinon, occulte, oui, Conjuring est vraiment pas mal du tout. Amityville aussi. Mais voilà, L'Exorciste, ça reste quand même le grand classique. Même si, comme je disais tout à l'heure, il a mal vieilli ce film. Mais bon, ça reste quand même un classique. L'enfant le plus effrayant dans un film d'horreur, je vais opter, comme beaucoup, je pense, de gens de ma génération, pour Samara dans The Ring. À cette fameuse scène où elle sort de la télé, je m'en suis toujours pas remis. Le pire film d'horreur, alors ça c'est une question difficile. Parce que des bouses dans le genre, il y en a quand même pas mal, il faut être honnête. J'adore les films d'horreur, mais des fois il y en a, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Le pire, alors, disons que j'aurais une égalité entre le remake de Prom Night, qui était vraiment une bouse absolue. Je suis allé le voir au cinéma, je me souviens. Personnage débile, identité du tueur révélée dans les 30 premières secondes, enfin bref, n'importe quoi. Et The Witch, que j'ai vu il y a quelques années aussi, et j'ai failli sortir du cinéma avant la fin. Alors ça m'arrive quasiment jamais. J'ai pas compris l'engouement autour de ce film, parce que tout le monde avait l'air de le trouver génialissime. Très franchement, moi, non. C'est pas ma tasse de thé. Non. Si vous voulez faire un film d'horreur, faites un film d'horreur. Arrêtez de vouloir lui donner des genres, des airs de films d'auteur, ou je sais pas quoi. Enfin, je me suis jamais autant emmerdé devant un film. C'est dit. Ta collection d'horreur. Alors, je suis pas un grand collectionneur. J'ai quelques bouquins, quelques DVD. Ça se résume à ça, quoi. Donc, ma collection d'horreur, elle est pas terrible, quoi. Et enfin, ton film préféré. Alors là, j'ai pas d'hésitation. The Shining, l'adaptation de Kubrick. Alors, je sais que Stephen King, il a pas du tout aimé. Mais moi je trouve ce film génial. J'aurais pu le mettre dans mes plus perturbants aussi. Franchement, ouais, ce film est absolument génial. On en dira ce qu'on veut. En plus, on peut y trouver plein de sens différents. La réalisation de Kubrick, c'est Kubrick qui fait du Kubrick, quoi. Non, c'est absolument génial. Et Jack Nicholson, qu'on
voit péter des câbles au fur et à mesure. Je vous en dis pas trop, parce que si vous l'avez pas vu, je ne veux pas spoiler, mais c'est absolument génial. En période de confinement, regardez ça, vous allez voir, ça va vous rassurer. Et voilà donc pour ce challenge, 31 questions, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, hein, je vous le demande, à aller voir la vidéo de Laura Fégenre, donc sur sa chaîne, le lien est en description. Et puis si vous voulez le faire vous aussi, n'hésitez pas, allez-y, hein, répondez aux questions, vous pouvez le faire dans les commentaires, vous pouvez le faire sur votre chaîne YouTube si vous avez une chaîne. Et n'hésitez pas à m'envoyer la vidéo, venir me montrer vos réponses, ça ce serait cool. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche également, hein, pour avoir des notifications quand il y aura de nouvelles vidéos. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce en l'air. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao.